Depuis que Perfect Money a arrêté de fonctionner dans certains pays africains, beaucoup de traders, et notamment beaucoup de traders parmi ma communauté, rencontrent des difficultés à faire les retraits sur les plateformes de trading, notamment chez notre broker Deriv. D'accord? Et quand bien même j'ai fait certaines vidéos pour vous apprendre comment faire dorénavant vos dépôts, vos retraits, que ce soit par différents moyens, que ce soit par les P2P, que ce soit par les agents de paiement, que ce soit par Binance, eh bien, je reçois beaucoup de sollicitations qui me disent, écoutez, coach, mon retrait sur Deriv rencontre toujours des difficultés. D'accord? Donc, si vous aussi, vous avez eu ce genre de message où Deriv, après avoir reçu votre demande de retrait, vous a envoyé ce genre de mail qui vous dit « Sorry, your withdrawal didn't go through », c'est-à-dire que votre retrait, il a été refusé. Alors, les raisons que Deriv donne souvent, c'est que it looks like you are using a different payment method that the one you are usually used to make deposits. Ça veut dire que là, vous essayez de faire un retrait avec un moyen de paiement différent que celui que vous utilisiez avant. Ça veut dire que nous qui utilisions Perfect Money et qui avons essayé, ou bien vous qui utilisiez Perfect Money et qui avez essayé d'utiliser peut-être Binance, que ce soit d'autres moyens de paiement, Deriv vous dit que c'est pas le moyen de paiement habituel que vous avez souvent utilisé. Donc, c'est la raison pour laquelle Deriv oppose souvent un refus catégorique à vos retraits. Mais ne vous inquiétez pas, étant donné que je suis un bon gars, dans cette vidéo, je vais vous fournir une alternative solide, crédible, vérifiable et avérée pour contourner ces refus de retrait-là. Alors, vous l'aurez compris, la thématique de cette vidéo est de savoir comment faire les retraits sur le broker Deriv sans passer par Perfect Money, parce que Perfect Money n'est plus opérationnel. Alors, comment, d'accord, faire le retrait sur Deriv en passant par un autre portefeuille électronique. Élément de réponse, bien entendu, dans cette vidéo que je vous invite à suivre du début jusqu'à la fin, de bout en bout. D'accord? De toute façon, je compte sur vous. Alors, le temps que je vous laisse vous installer confortablement et le temps que je vous laisse chercher de quoi noter, nous nous retrouvons, bien entendu, derrière le générique. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fibonacci. Bienvenue dans ma communauté, bienvenue sur ma plateforme où je parle de trading, d'éducation financière, de comment traiter les indices synthétiques, comment traiter le forex et comment, bien entendu, valider les comptes de propre firme, sans oublier comment entretenir sa psychologie en trading. Alors, bien entendu, vous l'aurez compris, depuis que Perfect Money a arrêté de fonctionner, la psychologie de beaucoup de traders a été mise à l'épreuve, notamment parce que beaucoup de traders n'arrivent pas à faire leur retrait. Alors, je suis un bon gars, je vous présente sans fioriture, sans beaucoup d'introduction, le portefeuille électronique volé. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un portefeuille électronique qui est présent depuis 2014, si je ne me trompe pas. Ils ont une assistante par chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? C'est un portefeuille électronique qui vous permet de faire vos dépôts, de faire vos retraits dans beaucoup de devises et avec également une possibilité de stocker, d'échanger, de transférer toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles aujourd'hui dans la cryptosphère. D'accord? Donc, avec Volet, qui est un portefeuille électronique qui est présent dans 150 pays à travers le monde, vous pouvez véritablement, parce que je l'ai essayé, bien entendu, je l'ai essayé, soyez rassurés, vous pouvez véritablement faire vos retraits à travers Deriv, d'accord? Donc, c'est un portefeuille électronique qui vous offre beaucoup de facilité. Il vous offre la possibilité également de faire vos dépôts
avec les cartes prépayées, que ce soit carte Visa, carte de débit, carte de crédit, etc., tout ce que vous voulez. Donc, avec ce portefeuille électronique-là, vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser, par exemple, une plateforme de conversion comme EasyChange. Vous pouvez directement venir déposer dans votre compte ou bien dans votre portefeuille électronique de l'argent en passant par vos cartes de crédit, bien vos cartes Visa. Alors, l'autre chose, c'est que, écoutez, Volet, ce sont des bons gars aussi. Ils vous donnent la possibilité d'avoir des cartes de retrait, des cartes de crédit, etc. Donc, si vous voyagez régulièrement et que vous voulez avoir une carte qui soit directement liée à votre portefeuille électronique, eh bien, ne vous cassez pas la tête. Volet, d'accord, est le choix qui s'impose et agréablement à vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Volet, écoutez, je ne sais pas ce que vous attendez parce que le lien est juste dans la description. Donc, suivez ce lien-là, créez votre compte et une fois que ce compte-là il est créé, eh bien, vous pouvez maintenant respecter les 4 étapes-là pour pouvoir véritablement faire votre retrait sur le broker Deriv. À tout à l'heure. Alors, je parlais tantôt des 4 étapes que vous deviez observer pour pouvoir faire les retraits de vos fonds qui sont déposés chez le broker Deriv. Alors, la première étape, vous l'avez compris, consiste pour vous à ouvrir un compte et je le rappelle, les liens ou bien le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui savent pas comment ouvrir le compte chez Volet pour avoir un portefeuille électronique. Donc, une fois que ce compte-là, il est ouvert, écoutez les amis, il faut vérifier ce compte, d'accord? Et pour vérifier, c'est simple, on va vous demander de fournir une photo de votre carte d'identité en cours de validité, bien entendu, ou bien une photo de votre passeport. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Volet offre une technique, une procédure de KYC. Le KYC, c'est Know Your Customer, c'est-à-dire une procédure de vérification tout à fait tranquille, tout à fait pépère. C'est des gens, ils vont pas vous prendre la tête. Une fois que la photo de votre carte d'identité recto et verso, ou bien de la photo de votre passeport sera chargée sur la plateforme, eh bien, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités de chez Volet. Donc, vous l'avez compris, une fois que cette étape-là est franchie, eh bien, vous allez passer à la deuxième étape que vous devez observer pour pouvoir faire vos retraits de chez Deriv. Alors, une fois que vous aurez vérifié votre compte, vous aurez accès à cette plateforme qui est là, à cette interface qui est là, où vous verrez dépôt de fonds, changer de devise, envoyer des fonds, acheter des crypto-monnaies, vendre des crypto-monnaies. Alors, la première étape va consister pour nous à faire un petit dépôt sur notre portefeuille électronique. Alors, forcément, étant donné que vous êtes des bons gars, vous allez me demander pourquoi. Alors, le but de la manœuvre, c'est qu'une fois le dépôt fait sur le portefeuille électronique Volet, nous allons après faire un dépôt chez Deriv. Je vais vous montrer étape par étape. Donc, la deuxième étape consistera d'abord à faire un dépôt de fonds. Donc, vous venez ici et vous cliquez dépôt de fonds, tout simplement. Alors, une fois que vous venez sur cette interface-là de dépôt, vous allez mettre le type de dépôt que vous voulez choisir. Vous allez voir que ici, vous avez la possibilité de faire vos dépôts par Visa, Mastercard, ou bien pour ceux qui affectionnent beaucoup les crypto-monnaies, vous allez voir que vous pouvez faire vos dépôts par Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., ou bien par USDT, d'accord? USDT tout simplement. Maintenant ici, si c'est USDT que vous allez choisir, vous allez cliquer sur dépôt. Donc, quand vous cliquez sur dépôt, on vous dit que vous n'avez pas mis le montant. Alors ici, je vous rappelle que vous pouvez juste faire un montant symbolique. Nous allons partir peut-être sur 7 $, tout simplement 7 $, et nous allons revenir sur USDT, faire le dépôt. Donc ici, vous allez choisir le protocole ou bien vous allez choisir le réseau que vous préférez. Étant donné que aujourd'hui, nous préférons beaucoup plus le réseau TRC20, c'est ce que nous allons choisir. Donc, vous devez choisir ça ici, d'accord? N'oubliez pas. TRC20 et vous allez confirmer. Et vous allez voir que pour TRC20, les frais sont légèrement supérieurs. Mais si c'était BP20, je crois que les frais sont moindres. Donc, sachez exactement ce que vous voulez. Si vous voulez partir sur TRC20, souffrez que ce soit beaucoup plus cher. Mais si c'est USDT appareillé à BP20 que vous avez également, vous en sortez gagnant. D'accord?
Donc, voilà. Donc, ici, étant donné que moi, j'ai des USDT TRC20, c'est ce que moi, je vais choisir. D'accord? Et je vais cliquer sur confirmer. Et une fois que vous êtes arrivé sur cette page-là, vous allez voir que le portefeuille volé vous dit clairement que ici, vous ne devez envoyer véritablement que des USDT protocole TRC20. Et le montant exact que vous devez envoyer, c'est 9,50 parce que eux, ils vont enlever 2,50 comme les frais de transfert. Donc, ici en bas, vous allez voir une adresse que le portefeuille électronique volé vous a fourni et que vous devez copier. Donc, une fois que c'est copié, vous allez maintenant aller sur votre portefeuille Binance. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur votre portefeuille Binance, vous allez cliquer en pièce. Vous allez cliquer d'abord retrait, d'accord, retrait, parce que le but de la manœuvre, c'est quoi? Le but de la manœuvre, c'est de retirer de l'argent sur Binance et de l'envoyer vers le portefeuille électronique volé. Donc, vous allez cliquer retrait et cet onglet va vous diriger sur cette page-là et vous allez sélectionner la pièce USDT. D'accord? Et vous allez venir cliquer l'adresse que vous a fourni le portefeuille électronique volé. Et vous allez sélectionner le réseau. Sélectionner réseau TRC20. Et vous allez mettre le montant qui était là-bas. Le montant qui était là-bas, c'était, je crois si je ne me trompe pas, 9,50 $ qu'on devait envoyer. Donc, une fois que vous l'avez mis, d'accord, vous allez cliquer sur retirer tout simplement. Donc, une fois que votre dépôt sera fait sur votre portefeuille volé, nous allons maintenant passer à la troisième étape qui va consister pour nous à faire un dépôt sur notre compte dérive en passant par le portefeuille électronique volé. Alors, bienvenue dans cette troisième étape où je vous apprends à faire un petit dépôt sur dérive en passant par volé. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme je l'avais déjà expliqué auparavant, dérive obéit à ce que nous appelons, ou bien à ce que moi j'appelle la règle du parallélisme des dépôts et des retraits. C'est-à-dire que si vous voulez faire un retrait par un moyen, il va falloir que vous ayez fait auparavant un dépôt par ce moyen-là. Donc, étant donné que nous, on veut faire un retrait par volé, il faudrait que nous fassions un petit dépôt, d'accord, un petit dépôt symbolique. Et c'est ça la bonne nouvelle avec volé. Volé ne vous impose pas. Volé ne vous impose pas des montants minimums pour les dépôts. Vous pouvez faire un dépôt minimum de 5 $ tout simplement. Donc, une fois que vous avez cliqué dépôt, une fois que vous avez cliqué volé, vous serez orienté vers cette page-là où vous allez mettre le montant minimum que vous allez déposer. Donc, vous pouvez mettre 6 $. Si jamais il y a des frais, vous mettez 6 $. Bien, on s'en fout, vous mettez 5 $. D'accord? Et vous mettez suivant. Donc, suivant, volé, vous cliquez continuer. Et on va vous orienter sur la plateforme de volé où on a écrit paiement sur le site dérive.com, 5 $, mot de paiement, volé.com. Donc, vous allez cliquer sur accéder au paiement. Donc, quand vous allez cliquer sur accéder au paiement, sûrement que vous allez remplir un petit formulaire, rentrer certaines informations, vos codes, etc. Et vous allez finaliser ce qui est la troisième étape que vous devez observer pour pouvoir faire les retraits de votre argent qui est sur Dérive. Donc, vous l'aurez compris, une fois que ce dépôt de 5 $, il est fait, d'accord, sur Dérive, vous allez pouvoir maintenant revenir. D'accord, assurez-vous que le dépôt a été fait. Moi, je l'ai pas fait parce que moi, je veux juste vous montrer, d'accord? Donc, rassurez-vous, le dépôt, il est instantané. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé le dépôt sur votre compte volé, les 50 $ ou bien le montant symbolique que vous voulez créditer sur votre compte dérive va apparaître de façon instantanée. Donc, une fois que vous avez vérifié que le montant du dépôt est arrivé sur votre compte dérive, maintenant, vous allez cliquer sur d'accord, retrait. Ici, on me dit de faire un dépôt parce qu'il n'y a pas d'argent. D'accord, il n'y a pas d'argent. Donc, une fois que vous allez cliquer sur retrait, vous allez essayer maintenant de faire le retrait par volé.
D'accord? Donc, vous allez voir que vous pouvez véritablement faire tous les retraits que vous voulez. Maintenant, pour ceux qui avaient transféré leurs fonds de leur compte USDT vers un compte crypto-monnaie, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de retransférer l'argent qui était sur votre compte crypto-monnaie sur Derive à, à votre compte USDT, d'accord, USD, autant pour moi, et vous allez lancer tout à fait le retrait, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, laissez-les toujours en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous revenir. J'espère avoir l'occasion de vous aider prochainement, encore dans cet univers du trading, dans cette industrie du trading. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Fibonacci et on se dit ciao.